Si on veut aucun trouble de voisinage, on se construit une cabane en bois rond dans le bois, puis on n'a pas de trouble de voisinage. Ce sont les dires de maître François Vigent à la vue de ce jugement des petites créances. Le défendeur, Luc Lacerte, doit verser 5 361 $ avec intérêt au demandeur Yves de Guire. La cause, un arbre mature à la bordure entre les terrains des deux voisins. Luc Lacerte demandait un important élagage de branches qui surplombait son terrain. Mais un rapport d'expertise arboricole mentionne que l'arbre était solide et que l'élagage supplémentaire n'était pas requis. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est poser des problèmes sérieux de voisinage. Alors ça ne fait pas en sorte, par exemple, que s'il y a une branche qui dépasse ou qu'il y a des feuilles qui tombent, c'est pas un dérangement sérieux. Alors, si on décide de vivre à un endroit où il y a des voisins, il va y avoir certains troubles de voisinage, il faut les accepter. M. Lacerte a tout de même décidé de se faire justice lui-même en coupant la branche du chêne en question, ce que déplore la juge Nancy Lavigne. M. de Guire l'accuse de son côté d'avoir causé des dommages moraux et d'avoir eu un comportement intimidant à son endroit. Peu importe ce qui se passe, là, sauf quelques rares exceptions, on peut pas décider soi-même, se lever un matin et dire « ben là, les branches, là, je les ai assez vues, elles me font de l'ombre, c'est pas normal, je vais les couper moi-même. » Ça, c'est jamais une bonne solution. Selon une analyse subséquente à l'émondage, la dépréciation esthétique de l'arbre est évaluée à 1 200 $ tandis que des interventions de restauration chiffrées à 500 $ s'avèrent nécessaires. La Cour conclut par ailleurs que l'émondage de M. Lacerte va à l'encontre de la loi sur la protection des arbres. La loi privilégie toujours les bonnes relations entre voisins, les ententes cordiales, et que quand c'est pas possible, il faut toujours se tourner vers les tribunaux et ne pas se faire justice soi-même et commencer à jouer soit avec les arbres, soit les clôtures ou soit les haies de cèdre de sa voisine ou de son voisin parce que la loi n'est pas très clémente là-dessus. Pour la juge Nathalie Lavigne, les agissements de M. Lacerte entre préjudice matériel, frais de restauration et dommages moraux et psychologiques justifient un dédommagement financier. Ici Jérémy Tessé-Vigneault, Radio-Canada, Trois-Rivières.